shulchanarch.com. On va continuer dans la série de Shiurim dans Shulchan Aruch. Le dernier Shiur, on a terminé le premier Siman Hilchot Shabbat, Siman Reish Mem Beis. On a dit, et c'était une petite erreur, que nous allons reprendre le prochain Shiur à partir de Reish Mem Chet. En fait, nous allons reprendre à partir de Reish Mem Tet. Alors là, dans cette Siman, Alter Rebbe, on parle de halachot qui sont liés avec la veille de Shabbat. Et la première partie de Siman, c'est de halachot liés avec le voyage Erev Shabbat. Alors, Sif Aleph, dans Siman Reish Mem Tet, Dinim HaShayachim l'Erev Shabbat. Aleph. Aus liyadom shi'aler be'erev Shabbos yeser megimel parsois mitchilas hayom. Il est interdit que quelqu'un marche plus que la distance de 3 parsaot. Nous allons voir plus tard, il s'agit ici de environ une parse, c'est normalement une demi-kilomètre. Donc, shloisha parsois, c'est pas beaucoup, hein? C'est vraiment pas beaucoup. Excusez-moi. J'ai dit c'est une demi-kilomètre, pas du tout. Alors, une parse, c'est plutôt 4000, qui veut dire 2 km. Voilà, c'est ça. Alors, il ne faut pas qu'il marche plus que ce shiur de 12 000, qui veut dire 6 km environ, parce que chaque parse, c'est 2 km, donc x 3, ça veut dire 12 000, mais 6 km. Pour qu'il puisse arriver à l'endroit où il va rester Shabbat, lorsqu'il y a encore le temps le vendredi, et qu'il pourra préparer à sa destination le tzrachim de Shabbos, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir manger Shabbat. Ok. Même si c'est un cas où, lorsqu'il va marcher un peu plus, il va arriver chez lui à la maison. Et donc, ou vne veto, le membre de sa famille, Efshar, shesamu el libam, shema yavo hayom, vechino gamishvilo. Alors c'est possible qu'ils ont déjà pensé que peut-être qu'il va rentrer aujourd'hui, donc peut-être qu'ils ont déjà préparé pour lui aussi. Donc pas besoin que lui, il aura le temps lorsqu'il arrive à sa destination pour préparer le tzorachim de Shabbos. Et afal piqué, quand même dans un cas pareil, Assur, il est interdit de marcher plus que ce shiur. Shamol samu el libam klal mi biato et velo hechino lo klum. C'est possible qu'ils n'ont pas du tout pensé qu'il risque d'arriver. Peut-être qu'ils n'ont pas préparé pour lui. Juste, il faut dire qu'à la fin, dans Sif Dalet, à la fin de ce sujet-là, l'Alter va dire que de toute façon, de nos jours, on a l'habitude de préparer avec un peu plus de largesse, donc cette halakha, aujourd'hui, s'applique plus, il faut le dire. En tout cas, le din de Gemara, tel que c'est dans le Gemara, dans le Rambam, alors oui, c'est comme ça, dans le Gemara, dans le Sukkah, et aussi dans le Rambam, dans le Perek Lamed, de Hilchot Shabbat, cette halakha est donc décrite de cette manière qu'on n'a pas le droit de marcher plus que 3 parsaot, 6 km pour pouvoir avoir assez de temps à notre arrivée pour préparer le tzorachim de Shabbos. Alors, ça, c'est lorsque il n'est pas sûr et certain. Il ne sait pas qu'ils vont préparer pour lui, parce que eux, ils ne savent pas qui va arriver. Si eux, ils savent qui doit arriver. Par exemple, il les a envoyés un shliach pour dire qu'il est en train d'arriver, qu'il va arriver. Ou il les a fait savoir déjà avant de quitter la maison, que je quitte, mais je reviens avant Shabbat, le vendredi après-midi. À ce moment, il peut marcher toute la journée, c'est-à-dire même d'arriver juste avant Shabbat, parce qu'ils savent qu'il doit arriver, donc ils vont de toute façon préparer
le tzrachim, les besoins de Shabbat pour lui. Sif bet. כל זה כשהוא במקום שיוכל להכין שם צרכי שבס, או שאחרים יכינו לו. C'est halakha. C'est lorsqu'il est dans un endroit que s'il n'avance pas, il pourra préparer le Shabbat là où il est. Alors on lui dit, vaut mieux rester là et préparer le Shabbat ici, plutôt d'arriver dans un endroit où on n'a pas du tout préparé pour lui. S'il est dans un endroit où il est impossible de préparer le besoin de tzrachim de Shabbos, des autres aussi ne pourront pas préparer pour lui. À ce moment, vaut mieux qu'il marche et même plus que le shir de 3 parsois. Aïe! Il risque de ne pas avoir de tzrach Shabbos lorsqu'il va arriver à sa destination. Mais il dit oui, mais de l'autre côté, là où il est, c'est sûr qu'il n'aura pas de tzrach Shabbos. Là où il va arriver, c'est possible qu'il n'aura pas de tzrach Shabbos. Donc, vaut mieux aller dans un endroit où peut-être qu'il aura, peut-être qu'il n'aura pas, mais peut-être qu'il aura le tzrach Shabbos plutôt que de rester dans un endroit où c'est sûr qu'il n'aura pas le tzrach Shabbos. Et même s'il a tout ce qu'il faut avec lui, il a déjà des repas pour manger ici, donc a priori dans ce cas-là, il ne faut pas avancer, parce qu'il a des repas chez lui. Mais des fois, il y a une autre raison qui va lui permettre de rester, d'avancer et de ne pas rester là. Mais s'il se trouve dans un endroit qui n'est pas un endroit sûr, et donc tout le Shabbos, il n'aura pas la tranquillité, il ne se sent pas en sécurité. Mutar lo lelech misham. Afile kama parsot, achiagi alimkom yishu batuach, il peut marcher, et même plusieurs parsot pour arriver dans un endroit sûr. Pourquoi? Parce que toute la raison pour laquelle il ne faut pas arriver tard, c'est parce que peut-être qu'il ne pourra pas préparer le besoin de Shabbat, et donc il lui manquera le oneg Shabbat, le plaisir de Shabbat. Mais s'il reste dans un endroit qui n'est pas sûr, de toute façon, il n'est pas oneg Shabbat. Lorsqu'il est dans un endroit où il ne pourra pas se sentir en sécurité, de toute façon, il n'a pas un Shabbat. Donc, même s'il a le tzrach Shabbos, il a le meilleur repas, mais s'il est dans un endroit où il ne se sent pas en sécurité, il n'a pas le Shabbos de toute façon. Donc, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de quoi manger là où il est, que vaut mieux qu'il marche. Et peut-être qu'il aura le Oneg Shabbat là où il va arriver, plutôt que de rester ici. Et c'est sûr qu'il n'aura pas. La même chose ici. Même s'il a de quoi manger, mais le fait qu'il ne se sent pas en sécurité, c'est sûr qu'il n'a pas le Oneg Shabbat là où il est. Et donc, ça devient un hater pour lui de continuer de marcher, et même plus que plusieurs personnes. Donc, il y a plusieurs exceptions, on va dire, à la règle, où il pourra marcher même plus que cette chio. On parle de quelqu'un qui marche, parce qu'après, nous allons voir d'autres termes pour quelqu'un qui ne marche pas, mais qui voyage, qui peut aller un peu plus que cette chio. Mais pour celui qui marche, il y en a plusieurs exceptions. Première chose, s'ils savent là où il doit arriver, ils savent qu'il vient. Il est attendu. Alors là, c'est sûr qu'il peut aller et même arriver le dernier instant parce que même s'il n'aura pas le temps pour préparer, mais puisque eux, ils savent qu'il arrive, donc ils vont certainement préparer pour lui. Deuxième hater, exception à la règle et autorisation, c'est lorsqu'il n'est pas là où il est, c'est sûr qu'il n'aura pas quoi manger. Troisième hater, c'est lorsqu'il n'est pas dans un endroit qui est sûr. Même s'il a de quoi manger, mais s'il n'est pas dans un endroit sûr, alors à ce moment, il a le droit de continuer et de marcher plus que le shir de Shloisha Parsois. Siv Gimel. Le kol, cette shir, ça veut dire tout cela, c'est que Sheholer Beraglav lorsqu'il marche. Aval imrochev al sus. O holer bekaron. S'il voyage sur un cheval ou dans un charrette, Yachol leler kama parsot. Il peut aller voyager plus que 3 parsot et quand même arriver
dans un moment où il reste encore le temps pour préparer le tzrach Shabbos. Mais l'Alter Rebbe dit dans la parenthèse quand même. Lorsqu'on dit qu'il peut aller plus que 3 parsotes, ça veut dire le même temps, le durée, ça veut dire pour marcher 3 parsotes. On va voir exactement c'est combien de temps. Le cause, tout cela, c'est que Sholer beraglav lorsqu'il marche. Aval im rochev al sus, oler bekaron. יכול ללך כמה פרסות, ואף על פי כן יוכל להגיע למקום שביתתו ביום גדול, ומכל מקום לא יהלך יותר מכדי שיעור שהוא מהלך ג' פרסאות של אדם בינוני המהלך ברגליו. Il faut quand même ne pas voyager plus que le shir qui prenne un homme moyen de marcher 3 parsotes. C'est combien ce shir d'Aïno? Dalet shaot et dalet chumshin. Il ne faut pas voyager depuis le début de la journée, on va le lever du soleil, plus que 4 heures et 4 cinquièmes d'une heure, c'est-à-dire 48 minutes. Mishaot beniniyot, shein chavdalet le metlet, ain simen tof nuntet. Donc normalement, même si ou se marcher, ou se voyager avec un cheval, etc., on va dire avec une voiture, mais on va voir de nos jours, c'est un peu différent de toute façon. Mais il ne faut pas avancer plus que 4 heures et 48, presque 5 heures depuis le début de la journée. Après, il faut s'arrêter. Mais, il nous dit tout de suite en Dalet. Où veut me dire notre Eilou? Dans nos pays, et déjà à l'époque de Poskim, Alter Rebbe d'avant, ça vient d'Agoud, ça vient même de Rishonim. Alors, Rov bnei Adam mechinim tzrach Shabbos berevach. La majorité des gens préparent le tzrach Shabbos berevach. Le besoin de Shabbat, ils le préparent avec largesse. La chaîne, c'est pour cela. Aujourd'hui, on ne doit plus faire attention de ne pas marcher plus que 3 parsot. Lorsqu'il arrive chez lui à la maison ou s'il va être hébergé par des autres. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de préparer à la personne près, aux portions près. On a avec un peu plus de largesse. Donc, en pire de cas, il va arriver de manière inattendue et il aura quand même de quoi manger. Shabbat, donc cette halakha, de nos jours, ça n'applique plus. Mais, il faut dire, ça ne fait pas partie de l'halachot de Simerish Memtes. Bien sûr, on n'est pas obligé d'arriver longtemps avant Shabbat pour avoir le temps pour préparer, mais il ne faut pas non plus se mettre dans des situations où on risque, chas v'shalom, de profaner le Shabbat en arrivant le dernier instant, se mettre dans des situations un peu pas confortables.